commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Matthieu 3, verset 16 dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. » Le Seigneur sortit de l'eau après son baptême. Ça veut dire qu'il était entré dans l'eau pour y être immergé par Jean-Baptiste. Pasteur Philippe, j'ai une question. Oui, Raphaël, dis-moi. Peut-on se rebaptiser? Par exemple moi, on m'a baptisé étant bébé. Est-ce que ça compte? Raphaël, le baptême des bébés n'est pas biblique. Un bébé ne peut pas écouter l'évangile. Un bébé ne peut pas se repentir. Un bébé ne peut pas s'engager à une bonne conscience. Le Seigneur veut des personnes conscientes, des personnes qui peuvent prendre des décisions. Dans Luc 2, verset 21, 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. On présente les enfants au Seigneur, on ne les baptise pas. Le Seigneur Jésus n'a pas été baptisé lorsqu'il était bébé. Lorsqu'il était encore bébé, il fut présenté au temple. Le Seigneur lui-même a suivi son modèle. Pendant son ministère, quand on lui amenait des bébés, il les bénissait. Il ne les baptisait pas. La Bible dit, on lui amena de petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Marc 10, 13 à 16. Le Seigneur avait la pensée que tous les siens suivraient le même chemin d'obéissance. Il dit à Jean, « Il est convenable que nous, non pas je, que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Étant la tête de la nouvelle humanité, il a montré la voie à suivre dans le baptême, afin que tous ceux qui lui appartiennent le suivent. Donc, si tu veux suivre le Seigneur Jésus, tu dois marcher comme il a marché et faire comme il a fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Raphaël. Oui, merci Pasteur Philippe. Gloire à Dieu. Franck, nous allons commencer par toi. Est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour prier? Amen. C'est bon, on y va? Oui, on y va. Manga, est-ce que tu es prête à rentrer dans les eaux du baptême? Est-ce que tu veux dire quelque chose au Seigneur? Oui, Papy Philippe. Donc je suis ton papy. Vraiment, mon gars. Ok, prie alors. Seigneur, tu sais que je veux t'aimer et te servir. Père, je n'ai pas envie de retomber dans les péchés passés. Je veux vraiment cette nouvelle vie. Seigneur, que rien ne me sépare de toi. Seigneur, je me donne totalement à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, le pasto. Tes enfants sont en train d'être baptisés. C'est l'œuvre de Dieu. Ton tour ne va pas tarder à arriver.
Manga, pardon, je vais te supplier. Par rapport à tes boucles là, je trouve que c'est un peu trop sophistiqué. Maintenant que tu es un enfant de Dieu, tu dois faire attention à ta manière de te vêtir. En attendant que le Seigneur te conduise dans les consécrations que tu devras faire, s'il te plaît, choisis quelque chose de plus sobre. D'accord, Papy Philippe. Merci beaucoup, Papy Phil. Comme je suis ton papy, bienvenue dans la maison des enfants de Dieu, ma fifi. Seigneur, il y a de cela quelques mois, je ne pouvais pas imaginer que j'allais te connaître. Mais tu m'as fait grâce, et me voici aujourd'hui en train de faire ta volonté. Pardonne-moi de te connaître, afin de parler de toi. Je veux marcher avec toi jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon, on y va? Gloire à toi, Seigneur. Je suis trop contente. Je ne peux pas imaginer. J'étais une patiente. Elle est passée dans mon bureau. Et je l'ai invitée comme ça. Et aujourd'hui, elle est en train de se baptiser. Tu te rends compte? Seigneur, je prie que tu m'aides à faire ta volonté et à t'aimer de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On y va. Sullivan, tu as pu parler avec la maman de Madison? Oui, frère Philippe, c'est elle qui nous a demandé de passer aujourd'hui. Donc, elle nous attend déjà. Gloire à Dieu. Comme j'étais en train de vous dire, donc nous sommes une communauté de personnes qui s'attellent à vivre de jour en jour selon la parole de Dieu. Il y a de cela quelques semaines, Madison est venue à notre campagne d'évangélisation. Elle avait été invitée par le frère Philippe. Alors nous avons trouvé correct d'abord de vous rencontrer avant de continuer à travailler avec elle, étant donné qu'elle est une mineure. Donc c'est pour cette raison que nous sommes venus pour vous demander l'autorisation de travailler avec votre fille, si vous le voulez bien. Vous savez, il y a tellement de personnes qui disent travailler pour Dieu, qui disent être des pasteurs, mais au final, ce ne sont que des mercenaires, ce ne sont que des personnes qui travaillent pour leur ventre. Je ne sais pas combien de pasteurs j'ai reçus dans cette maison, mais tous ont fini par me laisser avec mon problème. Ils n'ont jamais résolu mon problème. Ils m'ont pris de l'argent, mais au final, mon problème n'a pas été réglé. S'il vous plaît, excusez-moi, Madame Felicia. De quel problème parlez-vous? Madison, tu veux que je leur explique? Oui, maman, tu peux leur dire. Madison est mon unique enfant. Et depuis toute petite, elle souffre énormément de crises semblables à de l'épilepsie. Parfois même, on dirait des possessions. Et plus les années passent, plus les crises s'accentuent. On a essayé tout ce qu'on a fait. À la base, j'étais catholique, mais j'ai vu que je ne trouvais pas la solution. Je suis même allée dans beaucoup d'églises évangéliques. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas trouvé de solution à ce problème. Et ce problème-là dérange beaucoup. Elle mène pratiquement une vie solitaire parce qu'elle a honte. Parce que, voilà, ça la met mal à l'aise. Je comprends, Madame Felicia. S'il y a une chose que je peux d'abord vous dire, c'est que ce n'est pas une église qui sauve ou qui délivre quelqu'un, mais c'est Jésus. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de Jésus. Et je peux vous assurer que les choses iront bien. Ce n'est pas nous qui délivrons, ce n'est pas nous qui guérissons,
Mais c'est Jésus. C'est en Jésus que se trouve la vie, la guérison, le salut. Beaucoup de personnes souffrent de ce genre de choses. Mais la vérité, c'est que plusieurs ne savent pas ce qu'il faut faire. La parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La première chose à avoir, la première chose à faire pour venir à bout de l'ennemi, c'est d'avoir Jésus-Christ déjà dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est d'abord la base. Mais, Monsieur Sullivan, c'est des pasteurs comme vous qui sont venus ici. J'estime que ces pasteurs ont la connaissance de Dieu, qu'ils savent ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas comment est-ce que des personnes qui ont la connaissance, comme vous dites, n'ont pas réussi à régler mon problème. Madame Felicia, laissons les pasteurs qui sont venus. J'aimerais qu'on se concentre sur vous et sur votre fille. S'il vous plaît, comment avez-vous rencontré le Seigneur Jésus? J'ai rencontré le Seigneur Jésus juste après que je sois tombée enceinte de Madison. J'avais connu un jeune homme. J'étais encore en classe de terminale. Et cette année-là, je devais juste faire mon baccalauréat quand je suis tombée enceinte. Alors mes parents ont décidé de me jeter dans la rue. Ils ont dit que vu que j'avais choisi de suivre les hommes, que je devais donc aller en mariage. Sauf que ce gars qui m'avait enceinté était mon camarade de classe et il n'était pas prêt à prendre cette responsabilité. Donc il m'a abandonné. J'ai perdu cette année-là et vu que mes parents m'avaient jeté dehors, je me suis retrouvée dans une maison de pasteur. J'avais rencontré la femme d'un pasteur qui m'a accueilli chez elle. J'étais abandonnée à moi-même. J'étais dévastée. Je me sentais rejetée. Mon avenir était foutu. Je n'avais plus d'espoir. Et j'ai entendu parler de Jésus. Je les voyais prier tous les matins, aller à l'église et tout. Déjà, j'étais en colère contre Dieu parce que je me disais, si Dieu m'a abandonné, je ne veux pas apprendre à le connaître, je ne veux rien savoir de lui. Ce que j'avais oublié, c'est que je n'étais qu'en train de subir la conséquence de mon péché, de mon acte. Alors, un jour, la femme du pasteur m'a parlé, elle m'a parlé de Jésus et de son amour. Alors j'ai fait une prière à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si je me relève, je te suivrai tous les jours de ma vie. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, si tu es Dieu, et si je compte vraiment à tes yeux malgré cette situation, moi je n'ai rien à te donner, je n'ai que les problèmes, ma famille m'a jeté dehors, et la personne qui m'a mise enceinte m'a abandonnée, Seigneur. Si tu me fais juste un peu de place dans ton cœur, je te suivrai, je vais te chercher comme je pourrai de toutes mes forces. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai commencé à chercher Dieu comme je pouvais jusqu'aujourd'hui. J'ai tout fait pour rester dans les voies du Seigneur avec le peu de lumière que j'ai. Et voilà. Quand j'ai eu mon enfant et que j'ai constaté qu'elle avait ce problème, j'ai tout le temps cherché, mais j'ai jamais compris pourquoi le Seigneur n'a pas agi. Vraiment, Madame Felicia, votre histoire me touche beaucoup. J'ai le cœur brisé. Je suis cassé à l'intérieur. Madame Felicia, la parole de Dieu dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes, nos fautes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce n'est pas pour dire que vous vivez dans le péché. Tu sais, Madame Felicia,
Nous sommes nés dans des familles. Et nos familles ont été sûrement trompées dans des alliances. Nos aïeux ont commis sûrement des abominations. Et ce qui fait que, vu que nous sommes issus de ces familles-là, si nous ne demandons pas pardon pour nos péchés et pour nos familles, c'est délicat. Est-ce que vous avez eu à faire ce qu'on appelle la vraie repentance? La vraie repentance, qu'est-ce que c'est? Je sais que le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Je ne sais pas si c'est ça la vraie repentance. Ok, ce n'est pas pour dire que ce que tu as fait avant de recevoir Jésus est mal, mais il y a une repentance très approfondie qu'il faut faire. Tu vas prendre un moment, tu vas prier le Seigneur de te révéler toutes les choses que tu as faites depuis l'enfance jusqu'à ta conversion et même après ta conversion. Tu vas creuser tous les péchés, en commençant par les vols de bonbons, les vols de stylos, les vols de viande dans la marmite, les petits mensonges, les accusations fausses. Tu finis de te repentir de tes péchés et ensuite tu attaques ceux de ta famille. Tu regardes ta famille et tu vas demander pardon à Dieu pour tous les péchés que tu peux voir dans ta famille. Il y a les familles qui sont scellées par l'immoralité. D'autres familles, c'est les avortements, c'est la sorcellerie. De toutes les façons, il y a la sorcellerie dans toutes les familles. D'autres familles, c'est les divisions. D'autres familles, c'est la pauvreté. D'autres familles, c'est qu'on a dit, vous n'allez jamais atteindre ce niveau d'études. D'autres familles, c'est les mariages qui ne viennent jamais. D'autres familles, c'est un esprit de non-accomplissement. Vous ne ferez jamais rien. D'autres familles, c'est des personnes malades. Toute une lignée de garçons sont juste malades, sacrifiés au diable. D'autres familles, c'est les maladies. Tout l'argent va dans les maladies. D'autres familles, c'est l'esprit de célibat, les divorces à tout bout de champ. Il y a énormément de choses. Donc, tu vas regarder ta famille et voir tous les péchés qui sont commis dans ta famille et demander pardon pour chaque péché et implorer le Seigneur de pardonner votre famille. Beaucoup de personnes pensent que c'est le diable qui maudit les familles. Mais il y a ce qu'on appelle la malédiction divine, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui frappe la famille de malédiction. Regarde en Deutéronome 28, le Seigneur a dit, si Israël obéit, voilà les bénédictions qui vont vous accompagner. Si Israël désobéit, voilà les malédictions qui vont s'abattre sur vous. Beaucoup de familles ont été maudites à cause de la sorcellerie, des alliances tissées avec le monde des ténèbres pour avoir la puissance, pour avoir la protection, pour avoir la prospérité. Alors, dans ce cas, le Seigneur lui-même, il envoie sa malédiction dans la famille. Donc, la chose à faire, c'est de demander pardon pour toute la famille, ne pas dire « ils ont fait », mais tu dis « nous avons fait ». Seigneur, pardonne. La bonne nouvelle et la bonté du Seigneur est que quand c'est lui qui a frappé de malédiction, si ses enfants se répandent, il enlève. Mais le diable, lui, il est tellement méchant que il va vous faire crouler. Quand ça vient du diable, c'est vraiment néfaste. C'est vraiment, ça vous pousse même à vouloir vous suicider. Donc la chose à faire, Madame Felicia, c'est vraiment de prendre le temps pour intercéder pour votre famille. Quand vous aurez fait ce travail, je vous assure que un gros travail aura déjà été fait. Oui, Monsieur Philippe, je comprends. J'ai compris. Pasteur Philippe, je sais que le jour de la campagne d'évangélisation, j'ai pas fait ma prière de conversion, mais je sais que je dois la faire. Je sais que je dois donner ma vie au Seigneur Jésus. Je veux vraiment être délivrée. Je veux vraiment être en paix pour suivre le Seigneur Jésus. J'aimerais la faire maintenant.
Gloire à Dieu. C'est très bien, Madison. Bon, Madame Felicia, nous allons devoir partir. Nous vous remercions pour votre accueil et pour votre hospitalité. Soyez bénis. Madison, c'est le tonton Sullivan qui fera ton suivi. Tu vas travailler avec lui. Ok? D'accord, pasteur Philippe. Lasma, tu as encore besoin de quelque chose. Ou tu voudrais que je prépare des choses pour demain? C'est bon pour aujourd'hui. On a fini ce qu'on avait à faire. C'est bon, tu peux partir. D'accord. Merci beaucoup. Vanda? Tu ne dors pas? Non. Je suis encore en train de postuler pour le travail. Tu as au moins des retours? Non. Pas du tout. Aucun retour. Je pense qu'il va falloir commencer à prier pour ça. Mais bon, courage. Il faut quand même aller te reposer. Tu vas continuer demain. Oui. Je crois que je vais arrêter pour ce soir. Michael, il est temps d'aller dormir. Viens, on y va. Oui, j'arrive, laisse-moi. J'étais juste en train de parler un peu avec Vanda. Vous avez fini, non? Bonne nuit, Vanda. À demain. Bonne nuit, Michael. Bonne nuit, Lasma. À quelle heure Sullivan va rentrer? J'essaye d'appeler, il ne prend pas. Peut-être qu'il est encore avec le frère Philippe. Ok, je crois que c'est lui qui arrive. Oui, c'est bien lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne parles pas? Ma princesse. Tu m'as trop manqué, Sullivan. Je sais. Et c'est pourquoi tu ne m'as pas encore pris dans tes bras. Viens, ma princesse. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Dis-moi, ça s'est bien passé avec le frère Philippe puis Madison? Par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Nous rendons grâce à Dieu. On espère que la suite se passera aussi bien. Par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus.